Bonjour, la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis est ravie de vous présenter le service de dépôt de fichiers des dates de congé paternité de vos salariés. Pour rappel, votre salarié bénéficie d'un congé paternité après la naissance de son enfant. Il peut percevoir des indemnités journalières pendant la durée de ce congé. Depuis le 1er juillet 2021, la durée légale du congé de paternité et d'accueil de l'enfant est de 25 jours pour la naissance d'un enfant, 32 jours pour une naissance multiple. Il débute immédiatement après le congé de naissance de 3 jours payés par l'employeur, comme prévu par le Code du travail. Article L 3142-1. Dépôt-Fi est proposé à tous les employeurs dont les salariés dépendent du régime général de l'assurance maladie et à leurs mandataires, tels que les experts comptables, centres ou associations de gestion agréées. Le service dépôt de fichiers des dates de congé paternité est à utiliser uniquement si vous ne véhiculez pas ces informations dans vos signalements d'événements en DSN, mais que vous saisissez encore vos attestations de salaire pour le versement des indemnités journalières sur Net Entreprise. Si vous déclarez une attestation de salaire via Net Entreprise, vous devez communiquer les dates de congé paternité de votre salarié à la CPAM. À cet effet, vous devez utiliser le téléservice Dépôt-Fi. Vous pouvez réunir sur un seul et même tableau les demandes pour l'ensemble de vos salariés. L'extrait d'acte de naissance de l'enfant devra quant à lui être transmis à la CPAM sur le téléservice Dépôt de pièces justificatives, toujours sur Net Entreprise. Pour plus d'informations, visualisez notre tutoriel dédié au dépôt des pièces justificatives dont vous trouverez le lien sous cette vidéo. Dans un premier temps, connectons-nous sur Net Entreprise en indiquant le SIRET, nom, prénom et mot de passe. Vous êtes alors dirigé sur votre menu personnalisé. Dans la rubrique Vos services complémentaires, déroulez le menu Autres services. Puis, cliquez sur le service Dépôt-Fi, date de congé paternité, accueil de l'enfant. Vous arrivez alors sur une page qui vous permettra de transmettre votre fichier préalablement rempli selon les critères attendus par la CPAM. Pour connaître en détail les informations nécessaires à la constitution du fichier, vous pouvez cliquer ici, juste sous le logo de l'assurance maladie. Vous arrivez alors sur la page de description du service que vous devez dérouler jusqu'en bas. Dans le paragraphe Qui, quand et comment déclarer, vous voyez apparaître deux liens bleus. Un pour télécharger le mode opératoire de ce téléservice et un lien pour télécharger le modèle de fichier. Cliquons sur le modèle de fichier. Le tableau Excel s'ouvre. Un bandeau jaune indique que le fichier est en mode protégé. Il convient alors d'activer les modifications pour pouvoir compléter le tableau. Le tableau Excel comporte 10 colonnes, de A à J. La colonne A concerne le contact employeur. Vous devez indiquer votre nom sans mettre d'accent. Dans la colonne B, vous indiquerez le prénom du contact employeur. Dans la colonne C, il faut renseigner le numéro de SIRET de l'entreprise. Dans la colonne D, il faut indiquer l'adresse e-mail de l'employeur. À partir de la colonne E, les informations concerneront directement le salarié. Vous devez alors renseigner son numéro de sécurité sociale dans la colonne E, sa date de naissance dans la colonne F, son nom dans la colonne G et son prénom dans la colonne H. Attention, dans la colonne I, il faut indiquer la date du dernier jour de travail. Pour rappel, il s'agit du dernier jour du congé employeur que vous avez payé au salarié. En effet, le congé indemnisé par la CPAM débute immédiatement après le congé de naissance de 3 jours payé par l'employeur comme prévu par le Code du travail. Et enfin, dans la colonne J, il faut indiquer la date de fin d'arrêt. Une fois les colonnes complétées, il convient de changer le format de certaines colonnes, C et E. Il s'agit des colonnes contenant le SIRET et le numéro de sécurité sociale. Par défaut, ces deux colonnes sont paramétrées au format nombre avec 2 décimales. Il convient de ramener le nombre de décimales à 0. Attention, pour le bon traitement de votre fichier, il faut impérativement respecter l'ordre des colonnes tel que mentionné dans le modèle de fichier. Le nom de votre fichier ne doit pas dépasser 255 caractères. Son poids, quant à lui, est limité à 200 KO. Lors de l'enregistrement de votre fichier, pensez à changer le format et à l'enregistrer
en CSV séparateur point virgule. Une fenêtre risque de s'ouvrir vous indiquant un message. Vous risquez de perdre certaines fonctionnalités de votre classeur si vous enregistrez en tant que séparateur point virgule. Cliquez sur oui. Revenons maintenant sur la page dédiée au dépôt du tableau de fractionnement. Cliquez sur Joindre pour aller rechercher votre fichier. Vous pouvez à cette étape encore modifier ou envoyer votre fichier. Cliquons sur Envoyer. Le fichier sélectionné est alors envoyé. Le message Fichier envoyé apparaît. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et pour toute question, notre adresse de contact se trouve sous la vidéo. La CPAM de Seine-Saint-Denis vous remercie. À bientôt!